Comment démarrer sur LinkedIn? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. LinkedIn, c'est le réseau social phare en B2B, en business to business, ou autrement dit, quand on s'adresse à des professionnels ou des entreprises. Donc cette vidéo est pour tous les prestataires de services, débutants comme avancés. Donc c'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, freelance, mais aussi les dirigeants d'agences, de cabinets de conseil, etc., qui ne savent pas par quoi commencer sur LinkedIn, qui ne savent pas comment tirer profit de cette plateforme. Je vais tout t'expliquer. Ça fait des années, moi, que je forme et que j'accompagne sur LinkedIn. Ça fait depuis 2017, j'ai formé et accompagné des milliers de personnes. Je suis spécialisé en prospection sur LinkedIn. J'étais en train de démarcher sur le réseau bien avant qu'il devienne à la mode. Donc j'ai plein de choses à t'apporter, il y a plein de choses que tu vas apprendre, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de tout te montrer directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, je parle très souvent de LinkedIn aussi, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour développer ton business plus rapidement, pour facturer tes services à des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc c'est pour toutes les personnes qui vendent leurs services, les freelances, coachs, consultants, formateurs, etc. Il faut être ambitieux, il faut être motivé à l'idée de recevoir ces conseils marketing quotidiens. Mais si tu as envie d'accélérer la croissance de ton business, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a plein de grands noms du marketing francophone qui suivent d'ailleurs cette newsletter quotidienne. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la toute première chose dont je voulais te parler, c'est du gros problème qu'on a sur LinkedIn. Tu as plein de gens qui te disent « crée des carousels ». Les carousels, c'est un certain type de format. Sur LinkedIn, tu as des gens qui te disent prospect tous les jours, tu en as d'autres qui ne jurent que par les lives, tu en as d'autres qui vont te dire il faut absolument que tu utilises la version premium parce que la version gratuite elle est complètement limitée, ça sert à rien, il y en a d'autres qui vont te dire rends ton profil plus convaincant. On est perdu, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche différents, il y a beaucoup d'écoles en fait aussi sur LinkedIn, tu as ceux qui ne jurent que par le contenu, d'autres qui ne jurent que par la prospection. C'est très très difficile de s'y retrouver, de savoir quoi faire. Donc je vais te donner des étapes très claires dans cette vidéo, parce que tu es peut-être toi-même déjà tombé sur tous ces conseils sans vraiment savoir qui croire. Alors, les prérequis déjà, avant de démarrer sur LinkedIn, il faut être au clair sur tes objectifs. Alors ça paraît étonnant, enfin très simple dit comme ça, mais la réalité c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ne savent pas pourquoi ils sont sur LinkedIn. La question c'est, qu'est-ce que tu veux accomplir sur LinkedIn? Est-ce que tu veux plus d'appels téléphoniques avec des prospects? Est-ce que tu veux plus d'inscrits à ta newsletter et ensuite tu convertis les gens dans ta newsletter? Ou alors est-ce que tu veux plus de téléchargement de ton lead magnet, de ton livre blanc? Est-ce que tu veux plus de DM, donc de messages privés, de messages directs? Qu'est-ce que tu veux concrètement sur LinkedIn? Il faut absolument être au clair là-dessus parce que sinon tu vas aller sur la plateforme, tu vas passer du temps sur la plateforme sans vraiment savoir pourquoi. On y est pour des raisons business sur LinkedIn. Alors il y a des gens qui font de la veille aussi, ça peut être, tu peux ne faire que de la veille. Si tu es là juste pour faire de la veille et regarder ce que font tes concurrents, cette vidéo, je te préviens, elle va pas forcément t'être utile, enfin elle va te donner quelques bases, mais l'idée c'est vraiment de tirer profit de la plateforme. Donc qu'est-ce que tu vas accomplir? Quel est ton appel à l'action? Qu'est-ce que tu veux que tes clients potentiels fassent? Une fois que tu as ça, il faut être au clair sur ta plus-value. À quoi sert ta solution concrètement? J'insiste là-dessus parce qu'il y a énormément de gens qui se disent, voilà, moi je vends ça, ça, ça et ça, je peux m'adapter aux besoins de ma cible, etc. Si tu es dans cette approche un peu généraliste, ça va être très compliqué pour toi d'avoir des clients grâce à la prospection au contenu parce ta cible ne va pas comprendre exactement ce que tu fais. Être généraliste, c'est possible. Tu peux tout à fait dépendre du bouche à oreille et proposer diverses solutions aux gens qui viennent à toi grâce aux recommandations. Mais si tu veux aller toucher des inconnus, des personnes qui ne te connaissent pas, il va falloir être vraiment plus fin au niveau de ton marketing, de ton positionnement. Il va falloir être plus fin par rapport à la manière dont tu te présentes sur le marché. Il n'y a rien qui t'empêche de proposer plein de choses, mais il faut une porte d'entrée. Il te faut un service spécifique pour ensuite faire payer ton client, vendre ta solution. Et une fois que tu as un pied chez le client, là, tu peux proposer des prestations complémentaires. Mais il ne faut surtout pas présenter tous tes services en mode menu de restaurant, parce que sinon, on ne comprend pas ce que tu fais, on ne comprend pas ta plus-value. Et voilà, donc ça, c'est ultra important. C'est un sujet que j'aborde très, très souvent, qui est très peu compris, mais que je vais continuer à aborder parce que c'est vraiment la clé. Il faut aussi que tu sois au clair sur ta cible. Évidemment, quand tu es au clair sur le problème que tu règles, sur ta plus-value, sur ta solution, ça va de pair avec une cible qui a le plus besoin de tes services. Et ne dis pas à tout le monde, les TPE, les PME, les indépendants, parce que si tu es dans cette logique-là,
tu vas pas trouver de clients, tu vas pas réussir à tirer profit de la plateforme. Il faut être très très au clair. Alors oui, peut-être que tes services peuvent être utiles à plein de gens, mais il y a forcément dans ce lot des personnes qui peuvent en tirer profit plus que d'autres. Il faut que tu sois vraiment clair par rapport à ça. Donc je sais que c'est pas le truc le plus fun, mais c'est ce qui va te permettre d'avoir du succès sur la plateforme. Ceci étant dit, je vais pas m'apesantir pour autant. Il y a 4 étapes, il y a 4 grandes étapes pour pouvoir démarrer sur LinkedIn de façon efficace, pour bien démarrer sur LinkedIn. La première, c'est d'optimiser ton profil LinkedIn. La toute première chose à faire, c'est d'optimiser ta bannière. La bannière LinkedIn, c'est la première chose qu'on voit, c'est ça. Tu vois, ça c'est ma bannière. Tu vois, j'interpelle ma cible, freelance coach ou consultant, gagne ce que tu mérites. J'ai une promesse, une accroche assez forte qui synthétise ce que je peux apporter à mes clients. Et tu peux utiliser canva.com pour faire ce genre de bannière. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu peux l'utiliser très facilement. Et interpelle ta cible. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je parle au freelance, coach ou consultant. En une seconde, on comprend à qui je m'adresse. C'est la toute première chose à faire. Une fois que tu as fait ça, il faut une photo de profil. Alors, l'idée, c'est tu peux aussi utiliser Canva pour ça. Il faut une photo claire, sérieuse, mais pas trop. Tu vois, moi, c'est ce que je fais. J'ai une photo avec un fond coloré. Ça permet de faire ressortir un petit peu la photo. On voit très vite ma tête. Et le jaune et le rouge, ça passe. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est le deuxième truc à mettre sur ton profil. Une fois que tu as ça, il faut un titre de profil qui met en avant ta promesse et de la preuve sociale. Moi, par exemple, tu vois, donc je mets mon job, je suis marketing stratégiste, tu peux dire consultant marketing, enfin tu mets ce que tu veux, mais moi je fais de la stratégie marketing principalement, et je permets aux indépendants de gagner ce qu'ils méritent en valorisant leur expertise et en créant un système d'acquisition client efficace. La preuve sociale, donc ça c'est ma promesse. Au niveau de la preuve sociale, j'ai 17 000 inscrits à ma newsletter et 65 000 abonnés sur YouTube. Donc tu vois, on voit concrètement ce que j'apporte et un peu de preuve sociale, on voit que je débarque pas. Je viens pas de me lancer à mon compte, ça fait des années que je fais ça. Donc tu optimises ton titre. Une fois que tu as fait ça, il faut optimiser la partie info. La partie info, c'est celle-ci. Tu vois, ça, c'est la partie info. Tu peux cliquer sur voir plus et avoir tout un texte. Ce que je t'encourage à faire, c'est de ne surtout pas raconter ta vie et tout ce que tu as fait, ta vie, ton œuvre. Il y a des gens qui font cette erreur de raconter vraiment tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs expériences, etc. L'idée, c'est de parler à ta cible. Mets en avant le problème que tu peux régler. Mets en avant quelle douleur, en fait, tu peux éteindre chez ta cible. Essaye de capter son attention et de décrire tes solutions. Alors moi, j'ai vu que j'ai plusieurs solutions. Je vais assez droit au but. En plus, la plupart des gens me découvrent depuis YouTube. Donc, ils me connaissent, ils savent ce que je fais, etc. Donc, je suis plus direct. Mais si tu veux utiliser LinkedIn et que tu rediriges pas du trafic vers LinkedIn, l'idée, c'est vraiment d'être au clair sur quel problème tu règles et quels sont les bénéfices de ta solution. Donc, il faut que tu rédiges ça un peu comme une lettre de vente. Pas comme, tu vois, c'est pas un CV, en fait, ton profil LinkedIn. La partie info, elle doit être convaincante. Tu dois t'adresser à ta cible directement, comme si elle lisait ton profil et lui donnait envie de passer à l'étape d'après. Une fois que tu as ça, tu as une partie sélection. Juste là, tu peux mettre un appel à l'action clair. Moi, j'en ai plusieurs, encore une fois, donc c'est pas le meilleur exemple pour toi, encore une fois, parce que je redirige des gens qui me connaissent déjà. Mais tu peux mettre le lien d'appel à l'action. C'est pour ça que je t'avais dit d'être au clair sur tes objectifs en amont au début de cette vidéo sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Si tu veux que les gens réservent un appel avec toi, mets un lien directement pour réserver un appel avec toi. Si tu as une vidéo de vente, pour éduquer un petit peu tes prospects avant le passage à l'action, mets en avant ta vidéo de vente. Mais en tout cas, fais un appel à l'action clair. Ensuite, tu as tout ce qui est expérience, formation, compétences. Évidemment, il faut que tu complètes ça, expérience, formation, compétences, ajoute des compétences aussi. Et donc ça, c'est assez basique, hein, c'est assez simple à faire. Mais pour les recommandations, je t'encourage à essayer d'en obtenir un maximum. Moi, j'ai pas mal de recommandations. Tu vois, j'en ai 28 en tout sur mon profil. Ce sont des témoignages. Tu peux tout à fait solliciter une recommandation. Tu cliques sur plus et tu demandes à quelqu'un un témoignage concrètement. Donc ça, ce sont les éléments les plus importants sur ton profil. J'ai pas détaillé expérience, formation, compétences parce que ça va de soi, c'est assez simple, tu comprends assez facilement. Mais le plus important, c'est la bannière, le titre, la photo de profil, le titre, la partie info et les recommandations. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer à la suite. Tu peux tout à fait élargir ton réseau. Donc ça, c'est un truc important. Il faut sans arrêt élargir son réseau sur LinkedIn. Il faut ajouter de nouvelles personnes. Alors, pour ça, il y a plusieurs étapes à suivre. Crée une routine. Fixe-toi un moment dans la journée où tu vas ajouter des gens. Je te recommande de te fixer 10 minutes par jour. Ça peut être en fin de journée, ça peut être au début de la journée quand tu prends ton café, peu importe. Mais l'idée, c'est de ne jamais rater un seul jour. Il faut que ce soit une véritable routine. Il faut que ce soit un truc qui soit ancré dans ton quotidien. Moi, les routines sont la base de mon business. C'est grâce à ça que j'ai développé mon business en ligne. Donc, crée-toi une routine. C'est essentiel. C'est vraiment vital. Donc, 10 minutes par jour, c'est tout ce qu'il te faut. Ensuite, donc,
Fixe-toi un moment dans la journée où tu vas avoir ces 10 minutes. Ensuite, ce qu'il faudra que tu fasses à chaque fois, c'est chercher des prospects. Alors, tu peux faire ça dans la barre de recherche classique. Hein. Tu peux taper juste là, directeur marketing, directeur commercial, ça dépend de ta cible. Ou alors, aller sur LinkedIn Sales Navigator, dans la partie prospect. Alors, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc je t'invite à aller le regarder sur ma chaîne. Mais tu as tout un tas de critères de recherche possibles pour trouver des personnes qui correspondent à ton cœur de cible. Mais l'idée, donc, une fois que tu t'es fixé cette routine, c'est d'aller chercher des prospects un peu tous les jours et d'envoyer des invitations. Quand tu invites des personnes sur LinkedIn, tu peux soit envoyer une note personnalisée, soit ne pas envoyer de notes. En fait, on te propose les deux quand tu veux ajouter quelqu'un. Alors, tu vois, il faudrait que je trouve quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau pour pouvoir te montrer ça. Mais concrètement, c'est tu vois, si je regarde ça, par exemple, cette personne-là n'est pas dans mon réseau. Si je veux l'ajouter, alors si elle est dans mon réseau, mais il faudrait trouver en live quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau. Mais peut-être, je vais pas y passer 10 ans, je vais peut-être pas tomber sur la bonne personne. Là, tu vois, bon, cette personne est encore dans mon réseau, mais normalement, quand tu as quelqu'un qui n'est pas dans ton réseau, il y a une mouche qui est en train de m'attaquer, tu as un bouton se connecter. Ensuite, quand tu cliques sur se connecter, soit il y a écrit ajouter une note ou envoyer sans note. Moi, je t'encourage à envoyer sans note parce que c'est beaucoup plus efficace et il faut savoir que le taux d'acceptation est à peu près le même que tu envoies une note ou pas. Donc en soi, il vaut mieux personnaliser après, on va en reparler, mais une fois que la personne a accepté ton invitation, plutôt que de t'embêter à ajouter une note à chaque personne, sachant que le taux d'acceptation sera d'environ 30%. Donc envoie des invitations, mais ça c'est ta routine quotidienne, tu te fixes 10 minutes par jour, enfin en tout cas 5 fois par semaine, tu ajoutes des personnes pendant 10 minutes par jour. Une fois que tu as ça, une fois que tu fais ça, tu vas avoir des personnes qui vont accepter tes invitations. Donc il faut que tu abordes les personnes qui ont accepté. L'idée, c'est de t'intéresser à elles. Remercie-les d'avoir accepté ton invitation, c'est la base, et pose une question. L'idée, c'est de poser une question sur le problème qu'elles ont pour voir si tu peux les aider. Donc moi, j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur le fait d'envoyer des messages qui permettent de montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle, qui permettent de gagner sa confiance, etc. Maintenant, si tu veux gagner du temps, j'ai aussi créé un outil qui s'appelle Yann, comme mon nom mais avec un i, pour te faciliter la vie. Alors, je te mettrai le lien en description, mais ça ressemble à ça. Enfin, c'est la page de présentation de l'outil. C'est une extension Chrome en fait qui te permet de générer en un clic le meilleur message à envoyer à chaque prospect pour obtenir un maximum de réponses. Donc, c'est utile pour le message d'accroche. C'est utile lorsque la personne discute avec toi dans la boîte de réception. Dans ta boîte de réception, en fait, tu vas pouvoir à chaque fois utiliser l'outil pour savoir quoi répondre à chaque réponse du prospect. Et tu peux aussi utiliser l'outil pour relancer ton prospect. Donc c'est vraiment un outil qui est complet. Tu n'as pas besoin d'être un expert en prospection pour pouvoir échanger avec des gens. Souvent les gens ne savent pas quoi dire à leurs prospects et du coup ils osent pas forcément démarcher, etc. Cet outil te permet vraiment de te simplifier la vie à ce niveau. Tu peux le tester gratuitement pendant 7 jours, tu as le lien en description. Donc ça c'est pour engager la conversation. Donc tu invites des gens tous les jours, tu engages la conversation avec les personnes qui acceptent et en parallèle de ça, ce que je t'encourage à faire, tu peux faire ça dans un second temps, une fois que tu t'es créé cette routine déjà de prospection, mais tu peux une fois que tu es à l'aise avec ça, créer du contenu, mettre en place une stratégie de contenu. Alors, l'idée, c'est de te créer une routine aussi pour ça. Fixe-toi un bloc de temps pour l'idéation, pour le fait de brainstormer sur des idées. Fixe-toi un bloc de temps pour la création et l'objectif, c'est de publier 3 fois par semaine. Un exemple de planning, c'est de publier le mardi, mercredi et jeudi à 11h, par exemple. Ce sont des moments... Alors, c'est générique, là, il faut voir en fonction de ton audience à toi, mais en général, ces 3 jours-là sont de bons jours pour publier. Et 11h en fin de matinée, il y a pas mal de gens qui sont connectés. Mais l'idée, c'est par exemple de te dire, moi, tu vois, par exemple, je suis très créatif le matin. Je me fixe mes blocs de temps pour l'idéation le matin et pour la création, c'est aussi le matin, mais à une autre heure. Alors, il y a une mouche qui est en train de m'attaquer depuis tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de scinder l'idéation, la création, parce que l'erreur en fait, c'est de faire les deux dans un même bloc de temps. C'est de trouver une idée et de la créer. Par exemple. De trouver une idée et ensuite de la rédiger dans la foulée. Moi, par expérience, ça fait 8 ans que je crée du contenu. C'est pas ce que je t'encourage à faire. Donc peut-être que toi, tu es à l'aise pour trouver des idées le matin et pour écrire, par exemple, l'après-midi. C'est comme ça qu'il faut t'y prendre pour ta création de contenu sur LinkedIn. Mais fais bien gaffe à ça. Tout est une question de routine. Les erreurs à pas faire, c'est d'être trop pointu dans ces contenus parce que ça ne parle qu'aux experts, n'utilise pas trop de jargon, etc. Et en même temps, ne fait pas que des tutos parce que ça n'attire que des débutants. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est de mettre en avant le résultat que les gens peuvent atteindre grâce à ton service. Donc, mets en avant des case studies, des témoignages si tu en as.
Créer des déclics aussi chez tes prospects, créer des contenus dans lesquels tu renverses les croyances, dans lesquels tu brises les objections, et le format carousel ou vidéo sont top pour ça, et parce que ce sont des contenus, des formats pardon, qui sont privilégiés par la plateforme. Donc essaye de briser les croyances, d'amener tes prospects à voir les choses différemment grâce à ton contenu. C'est vraiment la meilleure chose à faire plutôt que de faire des tutos ou d'être beaucoup trop complexe. Et fais des appels à l'action régulièrement, évidemment, dans tes contenus. Invite les gens à cliquer sur le lien sur ton profil, pour télécharger ton lead magnet, pour réserver un appel avec toi, etc., etc. Et si tu fais ça, bah, tu auras parfaitement débuté sur LinkedIn, tu vois. Donc, c'est pas compliqué. Pour récapituler, donc il y a des prérequis dont j'ai parlé. Tu optimises ton profil LinkedIn, tu élargis ton réseau un peu tous les jours, tu engages la conversation avec les personnes qui ont accepté ton invitation et tu crées du contenu en parallèle. Le plus important, c'est d'élargir son réseau et d'engager la conversation. Et une fois que tu as ça, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux tout à fait commencer à créer du contenu. Tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, sinon tu vas pas tenir dans la durée. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je creuse tous ces sujets dans mes emails secrets, dans ma newsletter quotidienne. Si tu veux des conseils encore plus poussés, vraiment je t'invite à cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire comme plus de 15 000 entrepreneurs. Teste aussi Yann si tu veux te faciliter la vie en prospection. Tu verras, tu peux le tester gratuitement pendant 7 jours sans engagement. Ça va vraiment te simplifier les choses. Mets un petit pouce sous cette vidéo si elle t'a été utile. Ça montrera aussi que ce sujet t'intéresse, donc j'en ferai d'autres. Abonne-toi et puis je te souhaite plein de succès. À très vite.